C'est une nouvelle production. Aujourd'hui encore, on vous apporte une autre légende qui est passée par un talent, notamment pour devenir cette légende qu'il est aujourd'hui. Il est présent avec nous comme invité spécial. C'est un patriarche, j'ai envie de dire, hein. Peut-être que c'est déjà un grand-parent, qu'il a des petits-enfants quand ils rentrent qui disent papi, papi à la maison, mais il est avec nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a laissé un peu de son temps pour répondre présent à cette invitation et on va partager une très belle expérience avec lui parce qu'aujourd'hui il s'agit de cette légende-là du côté de l'Ouest Cameroun qui est un producteur audiovisuel et promoteur d'une grosse boîte de Wave Media Production qui est connue de tous, hein, parce que cette maison a produit de grandes personnes et surtout personnalités. Aujourd'hui, nous avons un plaisir de recevoir Monsieur Emmanuel Katé, c'est son nom de naissance, mais on l'appelle communément Papa Emma. Bienvenue Papa Emma dans cette émission. Moi, je vais vous appeler ainsi hein, durant toute l'émission. Merci et n'est-ce pas, je suis tellement flatté d'être reçu, n'est-ce pas, sur ce plateau, dans cette émission et je profite pour saluer nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ici et ailleurs. D'accord. On profite pour saluer également tous les talentueux et les légendaires qui vont regarder ce programme depuis chez leur téléphone, leur machine, leur écran télévisé, parce que c'est notamment sur YouTube que vous nous suivez. Alors tout de suite, on va s'intéresser avec vous aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel, parce qu'il faut le dire, hein, il est question de parler à ces jeunes qui vont regarder ce programme, de savoir que notamment c'est un métier peut-être très artistique qui permet de vivre, non seulement de survivre, aussi de vivre et surtout de bâtir un grand avenir parce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme très sollicité et très respecté. C'est parce que vous êtes parti de là pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Déjà, on aimerait savoir, c'est quoi l'audiovisuel? Ah, l'audiovisuel, tout simplement, comme son nom l'indique, Oui, c'est ce qui réunit à la fois l'audio et la vidéo, c'est-à-dire le son et l'image. Alors, c'est un métier, n'est-ce pas, noble, oui. qui nourrit son nom, bien sûr. Et c'est un métier comme tout autre métier. Euh, Beaucoup ont l'impression que il faut, n'est-ce pas, avoir fait des très, très grandes écoles ou bien pour des très grandes formations pour Oui. pouvoir essayer dans l'audiovisuel. Mais que non, c'est un métier comme tout autre. On apprend et on l'exerce. Une façon de dire que pas forcément besoin d'aller à l'école pour être un grand technicien audiovisuel, mais avec sa petite caméra. Est-ce que je pourrais commencer aujourd'hui avec mon simple téléphone pour être un grand technicien d'audiovisuel demain? C'est possible, oui. Vous savez, avec la venue du numérique, tout est désormais possible. Avec votre téléphone, vous pouvez faire des très, très grandes choses. Euh, il suffit juste Oui, d'avoir à votre actif des personnes qui s'y connaissent, qui oui. vous donnent les directives, qui vous donnent la ligne à suivre. Euh, et si vous savez lire, Mhm. écrire, compter, euh, vous êtes parti pour être un bon réalisateur, un bon caméraman, un bon monteur, ainsi de suite. Vous savez, le métier de l'audiovisuel, n'est-ce pas, regorge beaucoup, beaucoup de petits métiers, Oui. et, entre autres, en passant aussi par l'éclairage. euh, il y a beaucoup de petits métiers qui, n'est-ce pas, tournent autour de l'audiovisuel. D'accord, mais ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a une grande différence qui va de cette personne qui détient un téléphone pour se lancer dans la chose, ou du moins une seule caméra, et quelqu'un qui a toute une grosse maison de production pour cela. La question que j'aimerais vous poser, papa et moi, c'est celle à savoir, est-ce que vous avez débuté un beau matin, vous êtes levé, vous avez versé un grand investissement, ouvrir directement la boîte, ou vous avez commencé en tant que petit photographe du quartier, on le sait très bien, Dexin parfois. Moi-même, il m'est arrivé de me battre hein, avec, avec un appareil photo. Est-ce que vous avez commencé de cette façon ou alors vous êtes levé un matin, vous avez plongé votre investissement dans une grosse maison déjà, produit fini pour commencer dans la production audiovisuelle? Non, non, je n'ai pas commencé, n'est-ce pas, avec des moyens colossaux. Euh, j'ai commencé, n'est-ce pas, avec un petit appareil photo. Au lycée, déjà, j'étais photographe, Oui. amateur. Et j'utilisais mon appareil photo pour, n'est-ce pas, essayer de faire des photos des camarades, de certains enseignants. Lors des KMS, j'essayais de, n'est-ce pas,
faire des reportages photos. Oui. Et à l'époque, on lavait les photos même plutôt en France. C'était pas au Cameroun. Ah, c'était pour Cameroun. Oui, Ah, oui. moi, j'ai pas connu cette époque. Ça veut dire que je Oui. suis vraiment un hier. Hein. Donc, il y a une époque au Cameroun où, après avoir filmé, les photos étaient lavées en France. Oui, Combien de c'était là. temps ça mettait pour une Euh, photo de... s- pour avoir les retours, Oui. c'était 2 mois, parfois 3 mois. Waouh. Oui, pour voir, n'est-ce pas, une carte photo que vous Oui. avez faite avec un appareil photo Waouh. numérique. Oui. Oui, non, c'était pas numérique, c'était des appareils Avec des pellicules. oui, qui prenaient des pellicules photo. Oui. Voilà, J'ai quand même connu les pellicules. et ces pellicules, après avoir fini de filmer, Oui. on enroulait et puis on scellait dans une enveloppe, on envoyait par la poste. Et c'est en Europe qu'on essayait de développer et on vous renvoyait, et puis faisait des tirages et on vous renvoyait des photos avec les clichés de ces photos. Wow. Et à chaque fois que vous voulez donc avoir une nouvelle carte ou bien un agrandissement, il fallait toujours renvoyer les pellicules, les clichés en Europe pour que ce soit fait. D'accord. Ça, je me pose bien la question, combien d'internautes aujourd'hui connaissent la poste? C'est difficile aujourd'hui, pourtant elle existe toujours quand même. Difficile encore avec la venue de la technologie, c'est difficile, c'est dur d'écrire une lettre et envoyer par poste. Mais néanmoins, vous étiez dans le processus d'explication, vous êtes parti d'un appareil photo ou depuis le lycée, vous étiez photographe. Et oui, par la suite, après ça, est-ce qu'on a acheté un deuxième? Est-ce qu'on a pensé, ok, il faut maintenant des appareils audio aussi pour associer le visuel à l'audio? Et je dois dire que après, n'est-ce pas, cette étape, Oui. J'aimais beaucoup regarder les films que ce soit séries ou longs métrages à la télévision nationale. Parce qu'à l'époque, les télévisions aussi étaient réduites, très peu. Dans un quartier de peut-être 3000 âmes, on pouvait avoir 2 ou 3 Deux maisons maxi trois qui avec avaient un écran de un télévision. écran de Et télévision, peut-être en noir sur blanc en plus. même. Ah là. Ouais, et puis, c'est progressivement que les choses ont changé. Du coup, quand on avait l'occasion, n'est-ce pas, de regarder les films à la télé, moi, j'étais un fan, je regardais beaucoup les films et ça me plaisait. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à réfléchir, à vouloir comprendre comment est-ce que ça se passait. Comment ça fonctionne? Voilà, et c'est comme cela que je me suis donc lancé dans la production, dans la diffusion des films Oui. à travers les VHS. À l'époque, il y avait des cassettes vidéo Oui. et un peu costaudes qu'on appelait VHS. Il y avait les VHS-C, les VHS compacts. Oui. Il y avait les VHC normales qui étaient vraiment comme un petit parpaing de 10 et ça passait dans un magnétophone. Oui. Alors, ces appareils donc ont été acquis et avec des écrans à tube cathodique, on essayait donc de faire des petites salles Oui. qu'on faisait des home cinéma et puis on faisait des projections pour essayer d'être dans une ambiance de salle de cinéma. Et force d'acheter des films VHS et de projeter, ça a donné, n'est-ce pas, ce goût et cette envie forte, n'est-ce pas, d'être aussi producteur Oui. de films. Et c'est ainsi que j'ai écrit mon premier long métrage. Je n'ai pas commencé par un court métrage, j'ai commencé par Directement un par un long long métrage. métrage. Oui, Ils sont parce pas les que longs yeux, papa et moi? non, Ou le gros cœur en même temps? Oser grand ou bien? je ne dirais pas que c'était les longs yeux ou bien c'était le gros cœur, non. C'est juste parce que je voulais ressortir intégralement l'histoire. Oui. Parce que ce premier long métrage a été tiré d'une histoire vraie. Et j'ai essayé donc d'écrire sans avoir une connaissance profonde en écriture du scénario, en réalisation. Juste ce que je voyais à l'écran, j'essayais donc de repliquer par ma manière de faire pour, n'est-ce pas, retracer
et ressortir une histoire. Donc voilà comment c'était parti. Et à l'époque, trouver une caméra ou une caméscope, c'était pas donné. Il n'y avait que la maison mère Oui. qui est la chaîne de la maison mère CTV à l'époque, Oui, avant qui de est venir aujourd'hui CRTV. CRTV, Oui. et qui sortait, quand eux ils faisaient des sorties, ils avaient des grosses caméras avec Mhm. des bandes qu'on appelait les Betacam. Euh, le son était porté dans une mallette Wow. avec ceinture de côté, Oui. et la caméra elle-même était en deux compartiments. Il y avait une boîte qui était un enregistreur. Oui. Donc l'enregistreur était de côté, qui portait la Betacam, et l'objectif était au cadreur Mhm. qui tenait. Donc il fallait trois personnes pour faire une petite image Wow. de circonstances. Wow. Alors, c'était donc difficile. Et après cette époque, il y a eu déjà les sorties des caméscopes en VHS, Mhm. c'est-à-dire qui portaient les grosses caméras, les grosses cassettes dont j'en parlais autant pour moi Oui. tout à l'heure. Et c'est avec ça que j'ai fait donc ma première production, en location bien sûr. Bon, j'avais un ami photographe qui faisait des voyages en Europe. Il Oui. était donc venu avec une Panasonic à l'époque qui prenait donc des VHS, des grosses cassettes VHS. Oui. Et c'est avec ça donc que j'ai tourné mon premier long Pour, métrage. pour la petite quiétude, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous observez le monde de l'audiovisuel déjà avec le matériel, en termes de matériel de réalisation vidéo, et celle de l'époque, parce que à vous entendre parler, j'aimerais bien retourner à l'époque et vivre ce moment où pour réaliser une vidéo, il fallait pratiquement trois personnes pour porter, l'un qui va porter la boîte, je vais dire la manette de son, l'autre qui va porter à d'hier à aujourd'hui, vous qui connaissez ces deux époques totalement différentes, alors est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui c'est plus facile une réalisation pareille ou alors c'était toujours quand même mieux hier parce que ça permettait peut-être d'employer trois personnes au lieu d'une personne aujourd'hui avec une caméra en fait tout. La meilleure c'est Euh, laquelle selon vous? bon, je ne dirais pas, parce que pour une production professionnelle Oui. aujourd'hui, on a besoin d'une équipe, de toute une équipe. Vous voyez, Mhm. sur un plateau de tournage aujourd'hui, dans l'équipe technique, si on n'a rien fait, on a au moins 5 personnes. Oui. Vous voyez. Ce qui veut dire donc on emploie beaucoup plus aujourd'hui pour une qualité vraiment optimale. Mhm. Et il faut donc faire attention de croire que l'ancien l'ancien temps, l'ancienne période Oui. où on utilisait de cette façon, parce qu'aujourd'hui également on a la qualité, Mhm. l'image est numérique, le son est numérique, et c'est un très grand avantage pour le monteur. Donc moi je crois que on ne dirait pas que l'ancien temps était très bien. Non, moi je crois que maintenant c'est plus bien, parce que pour une production de qualité, il faut toute une équipe à côté pour, n'est-ce pas, avoir la qualité requise. Parce qu'il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui s'occupe exclusivement du cadre. Oui. Il y a une personne qui s'occupe, qui pointe, le pointeur, donc qui s'occupe du focus. Il y a Exactement. quelqu'un exclusivement qui s'occupe du son. Oui. Et quand je dis son, je veux dire qui s'occupe de l'enregistrement du son. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la perche. Oui. Vous voyez un peu que l'équipe va Ça très grandit. grandissant. Oui. Et puis, il y a même les machinistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Certes, à côté, on peut faire une production avec une équipe vraiment réduite, Oui. peut-être de 2, 3 personnes, et avoir toujours une qualité. Ça dépend de ce qu'on voudrait avoir par la suite. Donc, je dirais, aujourd'hui, on doit, pour une bonne production, on Oui. emploie également beaucoup plus de personnes. Oui. Mais pour une production de circonstances, Oui. vous pouvez utiliser juste une caméra qui fait du bon son, qui fait de la bonne image. Oui. Et si vous avez l'expérience requise, vous pouvez faire une bonne production personnelle avec une caméra et avoir une qualité quand même acceptable et faire passer le message. D'accord. Alors, et comment naît With Media?
Wave Et Media, déjà, en quelle année exactement et comment naît Wave Media? oui, Wave Media naît dans les années 98, Ah, 99. moi, j'étais déjà allé. Ouais, 98, 99. oui, Mais avant que Wave Media ne naisse, il y a eu donc toute cette étape de photos dont j'en parlais. oui. Même ma première production, je n'avais pas encore de maison de production en tant que telle. C'était un test d'essai pour faire mon 120 minutes. C'était un test d'essai. Oui, Et c'est par la suite que les gens qui pouvaient, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil, ont donné leur appréciation. Et tout ça, ça m'a poussé donc à faire la une motivation est formation. venue de poursuivre davantage. Voilà, de faire une formation. Et avant que je n'aille en formation, il me fallait une machine. Alors, parce qu'à l'époque, on montait sur des bandes. Et on avait des magnétoscopes Oui, qu'on combinait trois magnétoscopes. C'est-à-dire, il fallait mettre la bande dans un magnétoscope A pour envoyer les images dans le magnétoscope B. oui. Et il y avait le magnétoscope C qui permettait, n'est-ce pas, d'enregistrer ce que vous preniez sur le 1 et le 2. Donc, c'était un peu trop mécanique. Et on n'avait toujours pas les codes normaux, ou bien on ne joignait pas les images avec exactitude. Oui. Il y avait tout ça, on avait des trous noirs, ainsi de suite. En fait, c'était compliqué. Alors, j'ai donc fait appel à certains amis dans le littoral Oui, qui étaient un peu plus avancés pour qu'ils me donnent des petites formations. Et c'est ainsi que, en découvrant, n'est-ce pas, leur maison de production, oui. j'ai compris que je pouvais aussi monter Votre propre bar. oui, ma propre maison. Et et en 2000, la CRTV lance un concours amateur des films amateurs. Et je présente également Votre projet. mon projet. Oui, Mon projet qui a été visionné et j'ai gagné le prix de la formation. Donc, euh, je devais donc suivre une formation à la CRTV et Kounou pour une période de euh, un mois. oui, Et c'était un séminaire vraiment costaud avec le grand formateur Richard Lobé à l'époque. oui. Et c'est ainsi que j'ai pris la route pour Yaoundé. Je suis allé m'inscrire là-bas puisque j'avais déjà gagné, j'avais déjà ce don. Oui. Et j'ai profité donc de cette formation en écriture de scénario et réalisation. Euh, j'ai joint donc l'utile à À l'agréable. l'agréable. Et c'est ainsi, quand je rentre, j'essaie donc de mettre maintenant du professionnalisme dans tout ce que je faisais. J'approfondis l'écriture, le cadrage, les jeux d'acteurs et Oui. consorts, tous les autres petits métiers du cinéma. Et comme j'aimais également faire de la musique, Oui. j'ai donc eu l'idée de créer D'associer votre propre ma boîte boîte. musicale. Oui. Et c'est ainsi que le Wave Media Production a été créé, est né. Et j'ai fait un studio que j'avais habillé avec les avioles d'œufs à l'époque. Et j'ai essayé donc de vendre ma première maison pour, n'est-ce pas, acheter un ordinateur pour un Pentium 2 à l'époque Ouais. qui coûtait dans les 850 000 francs Wow. CFA Wow. avec 2 gigas de RAM. Wow. Oui, et avec un processeur de 400, je crois que c'était 412. Donc vous voyez, c'était une machine assez piétinante, Ouais, justement. mais qui m'a, n'est-ce pas, permis de renforcer cette formation. Et je fus le premier à sortir un DVD, c'est-à-dire un CD numérique. Oui. Oui, partant de mon VHS,
obtenir un CD qu'on pouvait mettre dans un lecteur DVD ou un lecteur CD pour visionner. Donc voilà alors comment Wave Media est né. Oui, et puis j'ai profité donc des autres formations en ligne. Oui. J'ai fait l'école de Québec en réalisation où j'ai réussi avec brio. Bravo. Et beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Oui, et puis cela m'a boosté. D'accord. Ouais, et c'est comme ça que je fais maintenant des grandes productions telles que Le Prix du Silence, une série que j'ai produite personnellement, qui malheureusement a été piratée par un ami. Oh là, est-ce qu'on peut donner le nom de cet ami, Papa Emma, parce que c'est important de savoir qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre et d'aucuns se permettent juste de pirater par là. Je crois quand même que c'est pas catholique en même temps. Oui, je dois le dire. Oui. C'est une histoire qui, à un moment donné, a failli me mettre dans l'incapacité de continuer. La perte d'espoir, vous aviez carrément abandonné. Parce que j'avais mis beaucoup de moyens. Oui. Et j'avais occupé beaucoup d'acteurs, oui. de techniciens. Mais j'ai failli arrêter tout. Logiquement, ça peut se comprendre en même temps. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est bien de donner son nom. Je n'aimerais pas vraiment. Non, ce serait donc mieux. Oui. Ce serait donc mieux de ne pas le faire. Maintenant, la question, j'aimerais savoir, Papa Emma. Mais il se reconnaît, il se reconnaît là où il est, il se reconnaît. Et un jour ou l'autre, je lui mettrai le grappin dessus et il me payera. D'accord. Oui. Ça, c'est même Dieu va vous aider à accomplir cela. Parce je le dis parce que beaucoup d'acteurs avec qui nous avons travaillé sur ce projet m'en voulaient parce que le film est revenu après que le gars ait pris pour aller en Europe. Le film est revenu en piraterie sur le nom Bamileke Pawa. Oh. Voilà, et puis ce film a été très apprécié. C'est un ami Belmont de Beauville qui joue en France, qui m'appelle un de ces quatre. Il me dit, mais Emma, c'est terrible. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai vu ton film dans une salle ici à Paris. J'ai vu ton film en projection et je n'en revenais pas. J'ai reconnu certains coins de chez nous parce que c'est un ami qui était parti en France depuis. Il fait un très bon guitariste, très bon musicien. Il est parti depuis et il exerce là-bas. Il était peut-être 12 ans après qu'il soit parti, de revoir les rues de son quartier, de son village. Totalement changé. Oui, beaucoup de choses. Remarquer des figures dont il avait laissé il y a longtemps. Exactement. Et puis, il était très heureux. Il a tout fait pour me joindre. Il me dit vraiment, le film est bien. Ça alors, ça tu vas décoller, ça c'est bon, ainsi de suite. Je coupe le souffle en lui disant, gars, je n'ai jamais perçu un 5 francs. Oh là là. Un moindre sou. Ça fait du quand même de savoir qu'à l'époque aussi, on arrivait quand même à le faire, hein, parce qu'aujourd'hui, on se dit que la malhonnêteté, ou du moins ce genre d'action naît d'aujourd'hui, mais si ça date d'un fort moment, franchement, c'est un peu décevant quand même savoir ça. Bon, en fait, nous essayons de travailler, on laisse tout à Dieu, mais je dis bien, ce n'est pas une rancune, ce n'est pas une vengeance, mais c'est une façon de s'exprimer. Ce serait normal que ce gars paye. Voilà, il se reconnaît, beaucoup le reconnaissent, et j'ai encore le contrat que j'ai fait avec lui. J'ai ses photos, je connais le chez lui au village, parce que ça ne s'arrête pas là. À l'époque, le gars avait perdu son papa, et une fois parti, on était en contact. Le temps qu'il trouve quelqu'un à qui placer le film. Et il m'envoie sa maman natale, qui vient m'escroquer en plus. Elle vient me prendre de l'argent en me disant que c'est pour les funérailles de son père. Non, mais sérieux. Et entre-temps, j'avais acheté aussi une Panasonic qui prenait
C'est-à-dire, j'avais déjà traversé l'étape de l'analogique, j'étais en numérique, Oui. puisque je suis passé par le VHC et par le H8, Oui. oui, et j'avais désormais une caméra Panasonic qui prenait les mini DV. Mhm. Ça faisait déjà du Full HD, Oui. et c'était déjà du bon numérique, le son était bon, et il fallait vraiment avoir des connaissances en réglage pour faire des trucs de qualité. Exactement. Alors, il a envoyé son petit frère qui exerçait dans une boîte à la CRTV de la place à l'époque, Mhm. qui est venu donc récupérer ma caméra Oui. pour aller, n'est-ce pas, couvrir un autre Un événement. événement. Oui. Et ni la caméra n'est jamais revenue, ni mon argent n'a jamais été... Là, ça ressemble franchement à un abus de ni confiance, le en fait. film, non, c'était de l'abus exagéré. Ouais, Voilà, et puis j'ai ma petite plainte quelque part, et un jour, ça va tomber. ça va tomber. D'accord. Papema, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire Wave Media, un rêve devenu réalité, ou du moins un rêve presque réalisé? Parce que là, est-ce que Wave Media aujourd'hui manque encore quelque chose pour atteindre le summum, ou du moins vous pensez que Wave Media aujourd'hui a déjà atteint le niveau que ça devrait atteindre? Ce serait difficile de le dire. Vous savez, on a toujours envie de parfait. On a toujours envie de prouver beaucoup plus. Oui. Wave Media fait son petit bonhomme de chemin. Mhm. C'est vrai que Wave Media a produit des artistes de renom qui beaucoup sont en hexagone aujourd'hui. Mhm. Quelques artistes, par exemple, qui étaient produits chez Wave Media et qui ont eu un grand succès. Euh, du côté du Grand Noon, Oui. j'ai Rilan, Aluti Shedia. Alioti Sheda, Oui. qui réside aux États-Unis maintenant, Mhm. Aïcha Kakandou. Oui. euh, bon, en fait, ils sont un peu nombreux. Oui. Voilà, donc ici, j'ai les Motima Petit Cœur Ouais, ouais, qui ouais. explosent. Ouais. En fait, ils sont nombreux. Je pourrais créer des jaloux en citant des noms. Oui. Bon, je sais quand même ils sont nombreux. D'accord. Voilà, ils sont nombreux, ils se reconnaissent. Et beaucoup ne savent même pas. Il y a par exemple la fille Balin qui, paix à son âme, est partie, Bébé Star. Oui. Voilà, qui était très appréciée aussi, Mhm. qui est passé par la maison Wave Media Production. Et puis, ils sont nombreux, des artistes qui venaient d'ailleurs. Il y a José K qui est parti d'Ambam, Mhm. dans Dans le sud. sud lointain, pour Oui. venir, n'est-ce pas, travailler. Et puis, enfin, il y a eu beaucoup de succès. D'accord. Alors, c'est bien beau, votre parcours, ça n'a pas été facile vraiment, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le monde de l'audiovisuel est très facile à gérer, est très, très soft, ça coule comme de l'encre sur un format, ou du moins, il y a quand même des difficultés de haute qualité rencontrées dans ce domaine qu'est l'audiovisuel? Si oui, quelles sont les grandes difficultés qu'on retrouve dans ce domaine? Ça ne coule pas comme de l'encre sur du papier blanc, non. Euh, il faut se former, il faut tout le temps être à la page, il faut Oui. se recycler euh, et tout le temps avoir affaire aux personnes qui montent, qui boostent. Oui. On voit un peu. Donc, chaque fois, il faut travailler, il faut être en contact avec des gens qui bossent, Oui. qui font bien, pour, n'est-ce pas, parfaire aussi en retour. Ces performances, oui. Ouais. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les tutos. Il faut de temps en temps faire des téléchargements Oui. sur Internet pour pouvoir se mettre au diapason. Mhm. Il faut toujours s'équiper. Le matériel doit être toujours rénové. On doit tout faire pour être à la pointe de la technologie parce que ça coûte. Véritablement, ça coûte. Mhm. Et si vous vous contentez de rester là, un an, en revenant l'année prochaine, vous verrez que vous êtes dans l'antiquité. Mhm. Ça dit que vous avez perdu beaucoup. Donc, il faut
toujours courir, il faut toujours courir derrière. Euh, les logiciels doivent être toujours, n'est-ce pas, soit Remise à remise à jour, jour, oui. voilà, et puis faire un effort d'avoir des versions d'origine pour ne pas être dans un bug lorsque vous travaillez. Donc, non, ça ne coule pas comme sur, hein, comme de l'encre sur un papier blanc. Non, il faut toujours être en train. Il y a beaucoup de difficultés. Alors, Wave Media se bat comme il peut pour, n'est-ce pas, rester au diapason. Ouais. D'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'associer le nom à l'image de cette personne qui a été l'auteur de, voilà, la grande réalisation de ce, comment je vais appeler, de ce documentaire qui parlait dans la région du centre, c'est ça, au Cameroun, de l'assassinat de cette jeune dame avec ses enfants par un, c'était un, Ah oui, euh, Ananga Eboko par Ananda Boko un exactement, Nigérian. par un Nigérien. Voilà, donc vous avez eu le temps de regarder ce documentaire parce qu'il a fait des grands écrans, également passé dans des grandes, très grandes chaînes. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'associer l'image à la personne de ce grand projet qui a été réalisé par Papa Emma aujourd'hui. Alors, dans la réalisation des documentaires, comment vous faites pour arriver à un succès pareil lorsqu'on sait qu'il y a des dits et des non-dits? Beaucoup de choses sont cachées, mais dans ce documentaire particulièrement, vous avez ressorti l'événement, vous avez retracé l'événement avec un succès vraiment total. C'était comment est-ce que vous avez pu dégaucher toutes ces personnes qui ont accepté d'ailleurs de se présenter pour expliquer cet événement-là? Ah oui, merci déjà de revenir sur ce documentaire, n'est-ce pas, atypique. Mais je dirais que, comme je l'ai dit plus tôt, une, euh, une production Mhm. demande, n'est-ce pas, une équipe de travail. Oui. Oui, dans ce doc, par exemple, le succès a été constaté ou bien réussi à être réalisé par l'équipe, par une équipe. Mhm. Déjà, j'arrive sur le terrain quand une équipe de Hémisphère Production, Maison Hémisphère, avait déjà fait un travail en amont. Mhm. Et ce travail, c'était les contacts des différentes personnes. Oui. Le projet avait déjà été ficelé Mhm. par la maison Hémisphère. Oui. Et je viens donc mettre mon expertise dans la réalisation Oui. pour pouvoir ressortir. Donc, les contacts des personnes concernées étaient Mhm. déjà faits. Et justement, c'était un travail qui a été fait, n'est-ce pas, dans ce climat. Oui. Et il fallait donc se rassurer que effectivement, avec tel ou tel, c'était bien pour, n'est-ce pas, finaliser ce documentaire. Mhm. C'est ainsi donc qu'on a refait le tout, recontacter les personnes, les briefer, essayer de les comprendre, essayer de les préparer pour qu'ils soient le plus naturellement possible Oui. disponibles Oui. et qui donnent exactement ce qui s'était passé parce Avec que c'était les émotions. voilà, c'était une enquête. Il s'agit, n'est-ce pas, de cette petite Vanessa Yubi Kamga qui, n'est-ce pas, a été assassinée avec ses 3 enfants, Mhm. avec sa petite fille, sœur et sa cousine. Donc il y avait 6 corps sur le plateau, sur Oui. le plancher. Wow. Alors, et c'était atroce parce que quand vous regardez ce documentaire, vous avez beaucoup de remords, vous avez la chair de poule parce que un assassin qui tue, qui égorge, parce Mhm. qu'il faut le dire ainsi, qui égorge des personnes, euh, quels qu'en soient les âges, parce qu'il y avait des petites filles, des petits garçons, Oui. des filles moyennes, et Vanessa elle-même était assez un peu grande, et qui ampute un côté de sein de Vanessa et, et son sexe et le dépose sur la table. C'est-à-dire C'était le c'était vent, très c'était, fort, ouais, quoi. c'était. Oui, c'était un crime. Mais comment vous parvenez à arriver à gérer?
Enfin, pour ce genre de situation, c'est un cas particulièrement, beaucoup de personnes n'auraient pas ce courage et surtout de le faire. Avec Hmm. ce genre de situation, comment vous parvenez à surmonter non seulement l'état d'esprit et réaliser un truc pareil? Oui, oui, c'est plus facile quand on fait l'enquête par après, parce Mhm. que on connaît déjà ce qui s'est passé. Beaucoup ont déjà vu, beaucoup ont fait des films, des photos sur la scène de crime. Et vous venez Juste, juste pour ressortir exactement. et joindre vraiment chaque pièce de puzzle pour avoir l'histoire à fond, parce qu'il y a des choses que vous connaissez certainement Mhm. étant sur le site à l'instant où le drame se pose et vous repartez par derrière, quelque chose surgit, vous n'êtes pas au courant, une autre personne est au courant, ainsi de suite. Il faut rassembler tous ces éléments, n'est-ce pas, pour pouvoir retranscrire et ressortir l'histoire telle que ça s'était produite. D'accord. Donc c'est plus facile Mhm. en réalité de faire l'enquête. C'est difficile quand vous avez des éléments qui manquent. Mais quand vous avez la chance de réunir Tous tout les ce dont éléments. vous avez besoin, Oui. c'est parfait. Donc vous avez totalement l'histoire en main. Mhm. Et puis, ce qui m'a gêné, n'est-ce pas, dans cette production, dans cette réalisation, c'est qu'à Oui. la fin, le coupable, euh, C'est volatilisé. oui, pas que c'est volatilisé, mais le coupable, pour moi, n'a pas vraiment payé au Le prix. prix, au prix. Vous Oui. pensiez à quelle sanction pour ce monsieur, par Voilà, exemple? ça aurait été mieux qu'il ne meure pas, puisque en fin de compte, il s'est donné la mort par pendaison. J'aurais Mais souhaité. est-ce que là, c'est vérifié? C'est l'histoire est réelle, qu'il s'est réellement pendu? Est-ce qu'on a eu des images de cette pendaison-là Bon, ou alors malheureusement, on n'a c'est pas une d'image. mascarade? Bon, vous savez, il s'est pendu dans les cellules la, de la police judiciaire camerounaise. Et Mhm. puis, à ce stade, même s'il y avait des images, c'était difficile de les montrer. Exactement. Oui, mais ce qui m'a dérangé aussi, c'est que dans l'entretien, Oui. le chef de la communauté nigériane avait accepté témoigner, mais à la fin, ce n'était plus possible. Donc, on aurait dû comprendre beaucoup plus, savoir s'il avait été enterré et peut-être essayer d'aller au Niger, voir là où il avait été enterré. J'étais prêt à aller jusqu'au bout. Mhm. Mais on nous a stoppé net au niveau de la police judiciaire. Donc, je dirais, ce gars ne devait pas mourir de cette façon. Voilà. D'accord, peut-être autrement. Et dit que c'est pas le seul documentaire tourné par vous. Là, il y a un autre documentaire. La question qui m'intéresse à ce sujet, c'est beaucoup plus le documentaire de l'or dans la forêt. Est-ce que vous êtes parti de là avec, voilà, un petit lingot? Non, non. En fait, quand l'équipe se lance pour un documentaire, Mhm. c'est pour retracer et sortir les vérités cachées dans le domaine. C'est pas pour, n'est-ce Il n'y a pas, pas faire un d'avantage. commerce d'achat ou Mhm. bien un partage de, je sais pas, de Des services, matériel de, oui. ouais, non. Ça dit, on vient retracer la réalité, la vérité. Mais se trouver sur Voilà. un terrain d'or, sur une mine d'or et repartir même sans un tout petit lingot, même juste pour marquer son estime, pour dire, ok, j'ai réalisé un documentaire sur de l'or. Alors aujourd'hui, chez moi, j'ai quelque part marqué là, peut-être pas pour la revendre, ou du moins plus tard, ça pourrait aider financièrement, mais quand même que ça reste comme un trophée de cette aventure, voilà. Oui, c'est vrai, chacun aimerait, n'est-ce pas, avoir un lingot ou bien quelques pépites, Oui. mais je dirais, comme c'est un marché réglementé, Mhm. il faut avoir l'autorisation pour avoir une pépite ou bien un Mm. lingot. Il Oui. faut vraiment avoir l'autorisation. Et mon équipe qui va sur le terrain, généralement, c'est pas pour ça. Oui. Inutile, même si c'est offerte, j'aurais peur de prendre. Je n'ai Mhm. jamais ramené un lingot ou une pépite sur tous les plateaux, sur tous les sites Oui. où je suis allé faire des documentaires sur l'or. Donc, je dirais, quand tu sais pourquoi tu sors, tu peux rentrer indemne. D'accord. Voilà. On est presque en train de sortir de cet entretien, mais là, j'aimerais vous poser une question particulière. Vous savez, aujourd'hui, les femmes sont un peu en retrait, même si elles revendiquent déjà
voilà, je vais dire leur autonomie, des femmes qui revendiquent, je vais pas abuser en disant voilà, l'égalité de sexe, mais qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans le monde audiovisuel? Euh, la place de la femme, C'est pas la cuisine. c'est... Non, je ne dirais pas. En fait, D'accord. en ce qui me concerne, Oui. vraiment concernant la femme dans l'audiovisuel, Mhm. je pense que c'est des talents à ne pas freiner. Il y a des femmes qui sont cadreurs, Oui. il y a des femmes qui sont des bonnes réalisatrices, il y a des femmes qui sont des très bonnes scénaristes. Je ne sais pas pourquoi mettre, n'est-ce pas, ou bien prendre cela comme un tabou. Non, les femmes ont leur place dans la réalisation, dans la production audiovisuelle. Audiovisuel. Parce que beaucoup de femmes le font aussi bien que des hommes. Alors, j'ai Et peut-être mieux même, j'ai hein. au moins, oui, peut-être mieux, j'ai une pléiade de femmes sous la main avec qui nous, on a collaboré dans les productions, dans les réalisations. Et leur travail, les touches sont vraiment acceptables. Mhm. Mhm. Et vous avez par exemple, bon, je peux citer quelques noms. Vous avez Laure Kamga, euh, qui est réalisatrice Oui. et qui fait des travaux de production merveilleuses, qui fait Mhm. des très bonnes productions. Ces productions, j'ai vu ça à Canal TV5 Monde. Oui. Euh, euh, c'est des productions acceptables, c'est-à-dire qui répondent aux normes. Mais c'est une femme, vous voyez un peu. Et il y a des réalisatrices qui, n'est-ce pas, font des films de qualité. Et ce serait donc difficile de mettre les femmes à l'écart concernant, n'est-ce pas, ce noble métier. Mhm. Donc, il ne faut pas mettre les femmes de côté. Oui. D'accord. Bon, on va, pour sortir, s'intéresser à quelques acteurs ou alors je ne sais pas, je vais parler de producteurs que vous appréciez dans ce domaine de l'audiovisuel, précisément dans le cinéma, puisqu'il faut le dire, vous êtes beaucoup plus investi aussi de ce côté dans le cinéma. Alors quand vous regardez, pas encore au Cameroun, mais à l'échelle mondiale, quels sont les producteurs qui vous ont marqué? On peut citer par là peut-être deux à trois, par exemple. Quand vous parlez du monde, c'est-à-dire en En général, général, oui. bon, vraiment, les noms peuvent m'échapper, mais j'ai les productions. Par exemple, quand vous regardez un film de, Oui. de Denzel Washington, vous comprenez que le réalisateur, c'est un monstre. Quand vous regardez un film comme Chasse à l'homme, Chasse à l'homme de de, Arnold ah, Schwarzenegger. non, Chasse à Non, non, l'homme non, de non, non. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, autant pour moi, oui. Oui, vous comprenez que le réalisateur est quelque chose. Quand vous regardez Delta Force, vous De comprenez, Chuck Norris. oui, ils sont nombreux des réalisateurs dans le monde qui ont fait la pluie et le beau temps, Oui. c'est-à-dire euh, avec des productions aussi phares. Euh, Quand vous regardez par exemple Titanic, Mhm. vous comprenez que James Cameron, donc c'est des gars forts Mhm. qui, n'est-ce pas, ont fait des merveilles dans la réalisation et euh, ils sont tellement nombreux. Maintenant, si on revient chez nous, Au Cameroun, oui. ouais, si on revient chez nous, vous avez des gars qui sont partis presque de rien, qui aujourd'hui euh, sont pimpants. Je prendrai le cas de euh, Jean-Claude Jean-Claude Chenyebe, Ah, Chinebe, oui. oui, Manolap, Manolap, du nom d'acteur, oui. oui, du nom d'acteur, Ebenezer Kepombia, Kumbia, Mitumba. Mitumba, Cyril Massok, euh, qui DLG, que j'appelle communément, j'oublie un peu son nom, euh, ils sont un peu nombreux. Et pour la petite histoire, à l'époque, quand quand je réalise le premier long métrage de
Jean de Dieu Tienyebe, Mhm. Mon Histoire, oui, une série qui lui a valu le Canal d'Or. Euh, c'est vrai que lui, il était déjà dans la coproduction. Oui, Voilà, et par après, il a beaucoup plus performé et il est devenu aussi très efficace. oui. C'est vrai que par la suite, j'ai réalisé encore la dernière volonté euh, avec lui dans la co-réalisation. Mhm. Oui, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Donc, ce qui fait que sur place aussi, Oui. on a des personnes. Et parlant des femmes, tout à l'heure, j'ai cité une de mes sœurs. Vous avez Joséphine Danou, Mhm. lui qui aussi euh, exerçait à la CRTV, Oui. qui est aussi une réalisatrice. Euh, vous avez la petite fille Bassa qui s'appelle, comment j'oublie son nom encore, qui fait des très bonnes réalisations aussi. Euh, Elle avait écrit Kuntak, un long métrage Mhm. qui malheureusement n'a pas vu le jour à cause des moyens financiers. Mais après ça, elle a fait beaucoup d'autres productions et ça bouge. Euh, Vous avez Stéphane Kamdem, Oui. Ousmane Stéphane, qui est un très bon réalisateur, euh, qui a fait Tanapi, et qui euh, a fait beaucoup d'autres films. Mhm. Et je pense aussi comme ça à un de mes jeunes frères qui est parti tôt, paix à son âme, Marcello, Sergio Marcello, qui était aussi très très percutant. Oui. Euh, Paix à son âme, vraiment. Il nous a quittés assez tôt. Donc ils sont assez nombreux Mhm. autour de moi, un peu loin, et avec qui on collabore de temps en D'accord. temps et que j'apprécie beaucoup. D'accord. Alors, Papa Emma, pour sortir, qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui ont pris de la peine à regarder cet entretien, ce programme, le conseil que vous leur donnez pour ce monde qu'est la production audiovisuelle? Qu'est-ce que vous leur dites pour un mot de fin? Vous allez tout simplement regarder vers la caméra et donner votre conseil pour sortir de cet entretien, pour ceux-là qui nous regardent, pour ceux-là qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine. Oui, avant, n'est-ce pas, de passer mon Oui, mot de fin, oui, j'aimerais rappeler que j'ai aussi été beaucoup plus boosté par mon patron, oui. Régis Michel. C'est un Français de Marseille Mhm. avec qui nous avons beaucoup travaillé. Et à côté de lui, chaque fois qu'il venait au Cameroun pour me prendre, aller dans les autres pays, faire des travaux, Mhm. il était parfois accompagné de son épouse, parfois accompagné de tonton Christophe, Oui, un droniste au pair, ou bien de Thomas Nivière. C'est des garçons, c'est des Français qui, n'est-ce pas, ont beaucoup œuvré, m'ont aussi permis oui. de, donc, tendu une bonne perche Mhm. pour que, n'est-ce pas, Puis j'ai grandi dans oui, je ce puisse domaine grandir dans ce qu'est domaine. la Et production audiovisuelle. c'est des personnes avec la main sur le cœur que je dis merci, grandement merci pour tout ça. Et je ne pourrais pas ne pas remercier le maître de la boîte Hémisphère, Mhm. oui, qui également m'a aussi fait confiance. Et je chute donc en disant à tous les jeunes, je dis donc à tous les jeunes, ou bien à toute personne qui aujourd'hui voudrait se lancer dans ce noble métier, de persévérer et de travailler. Parce que c'est à travers le boulot, à travers les recherches, n'est-ce pas, qu'on parvient à atteindre le bout du tunnel. Merci d'avoir répondu présent à cet entretien, Papa Emma. Et on espère bien sûr que dans les jours à venir, à chaque fois qu'on aura besoin de vous, toujours pour des édifications pareilles, vous répondrez présent.
Je vous remercie, n'est-ce pas, de m'avoir invité sur ce plateau et je vous souhaite beaucoup de courage et longue vie à cette émission. Merci. C'est maintenant ainsi qu'on met fin à cet entretien aujourd'hui. Vous le savez, hein, chaque numéro, une nouvelle personne, mais nous sommes là. Et aujourd'hui que nous avons reçu le père Emmanuel Kuaté, qui est un producteur en audiovisuel, d'ailleurs, patron de la boîte Wave Media Production à l'Ouest Cameroun, précisément à Bafoussam, au quartier Tungang. Et c'était un plaisir, hein, pour cet entretien très éducatif avec lui. Vous avez regardé, vous avez écouté, et on espère que vous avez surtout pris note et tiré le bon côté de la chose. Rien n'est facile, mais pour arriver à nos fins, il faut notamment bosser dur et bien dur encore. C'était un plaisir. Vous le savez très bien, pour vous servir dans cette émission Talent et légende. Je suis Gabriel Loé. Rendez-vous au prochain numéro avec une autre personne. Ciao.